chacun d'entre vous, vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Depuis un certain moment, Nanga a commencé à dire qu'il aurait une mine et que le chef de l'État lui aurait volé sa mine. Et nous avons mené nos investigations pour nous rendre compte que cette histoire est fausse. Que Nanga n'a pas de mine et que le chef de l'État n'a pas arraché à Nanga une concession minière ou un projet minier quelconque. Dans le documentaire qu'on va publier en compte, je demande à mes équipes de vous renvoyer sur vos WhatsApp. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube Chat Télévision, vous allez voir toute l'histoire. Nous avons reçu des témoins. Nous avons reçu des témoignages des propriétaires de la société. Et le projet s'appelle Zani Kodo. La société propriétaire, qui est une JV, une joint venture entre la Sokimo et la société Pianeta, s'appelle Kodo Research. Ce sont ces gens-là qui ont eu des accords de partenariat avec Nanga. Nanga a versé dans leur compte à peu près 4 300 000 $. Parce qu'il faudra dire que ce projet commence en 2018, au moment de la passation de pouvoir entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Il se fait donc que pendant ce temps, les arrivants prennent connaissance de l'existence de ce dossier. Il faudra dire qu'entre parenthèses, que cette mine n'a pas été acquise normalement. On va dire que la société ou les partenaires qui arrivent ici, qui veulent développer le projet, aident la Sokimo à récupérer son titre minier. Et tout ceci n'a pas été fait dans les règles du jeu. C'est honnête. Donc, quand la présidence apprend ça, ils veulent comprendre. Les services de sécurité s'en mêlent et ils commencent à poser des questions. Entre-temps, ceux qui avaient le projet, il y a un monsieur que je vais citer ici, Guy Luando, qui entre dans le dossier et qui devient le maître du jeu. Qu'est-ce que Guy Luando fait? Je vais être au court parce que tout se trouve dans le documentaire. Guy Luando s'organise pour faire partie de tous les partenaires. Il leur dit qu'ils sont recherchés parce qu'évidemment il y a des mandats qui sont lancés contre les partenaires. Et vous le savez aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs fuient la République démocratique du Congo à cause de ces pratiques. Nous avons deux pratiques, la pratique des commissions. Les partenaires qui arrivent, on leur demande des commissions. Soit, quand c'est un projet juteux, il y a des autorités ici qui s'en accaparent, comme ils l'ont fait, dans le cas échéant, ils ont mis tous les partenaires dehors. Dans les partenaires, je vous disais, il y a le groupe comment on appelle, Kodo Research. Il y a M. Simon, qui est un Chinois, qui est le partenaire, qui a mis son argent dedans, avec la société, le nom va revenir, Samit, merci beaucoup. La société Samit, qui donne de l'argent pour sa participation, il donne 3 millions de $. Guy Luando prend 2 millions, ce que les partenaires disent dans leur témoignage. Guy Luando prend 2 millions, il leur donne 1 million. Ensuite, Guy Luando tripatouille encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le partenaire chinois dehors, il va signer en forçant les partenaires de Kodo Research, en leur faisant signer des papiers que je vais vous montrer aujourd'hui, et ils mettent ici en place un coup pour déposséder les partenaires de leur projet et commencer à développer le projet. Et c'est là qu'ils vont aller voir une banque de la place où ils prennent 20 millions de $ américains. Et les 20 millions de $, nous sommes en République démocratique du Congo, vous pouvez imaginer ce que les 20 millions ont fait. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes ici sur les photos et je ne vais pas en dire. Vous avez entendu parler de José Mpanda.
José Panda, nous dit-on, c'est lui qui était l'intermédiaire. C'est lui qui était en contact avec Nanga. C'est lui qui prenait l'argent chez Nanga pour donner au partenaire. Voilà le rôle qu'il a joué. Mais par rapport à José Panda, que je vais vous dire, je vais vous donner une autre information que je viens d'avoir. D'ailleurs, pour ça, je m'excuse, je suis en retard. Nous venons d'avoir d'autres informations supplémentaires. Et nous pensons qu'au cours de la semaine, nous allons encore vous réinviter. Le temps pour nous d'ouvrir une nouvelle enquête sur le dossier de José Panda et savoir quelle a été réellement sa participation. Mais pour l'instant, nous pouvons retenir qu'effectivement, il y a de l'argent, 4 300 000 à peu près, qui sont sortis de la poche soit de José Panda, soit de Nanga, mais en tout cas, l'argent est sorti, l'argent a été donné au partenaire. Son rôle, c'était de prendre l'argent et de remettre. En gros, Nanga aujourd'hui est en train de réclamer. Nanga dit que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a botolié Bamine. Je pense que chacun d'entre nous, nous l'avons entendu. L'information que nous avons à vous apporter aujourd'hui, et je suis venu ici avec le témoignage, parce que je suis journaliste d'investigation. Permettez-moi, juste une minute, le document du CAMI. Est-ce que je peux avoir le document du CAMI? Du 6 janvier 2020, la Sokimo cède le permis minier à Kodo Research. Je vous ai dit ici, Sokimo, d'accord, et Kodo Research créent une JV. Non. Sokimo et Pianeta créent une JV qu'ils appellent Kodo Research. Les documents sont là. Pianeta transfère 70% du capital à Amira Gold. Voilà les documents. Amira Gold, c'est une société inexistante. Et ça, c'est Guy Luando. Alors, dites-moi, comment un ministre en fonction peut prendre une société inexistante, prendre 70% du capital d'une JV de l'État et des partenaires, la transférer dans le compte de cette société. Et à la fin, on aboutit à des levées de fonds dans une banque privée et des gens sont même morts, me dit-on, dans ce dossier. Vous allez dire, je suis contre Guy Luando. Pourquoi? Guy Luando, je pense qu'il fait la fierté de sa tribu parce qu'on dit qu'il est pygmée. Donc, aujourd'hui, les gens qui disent que le chef de l'État est, comment on appelle, comment on dit déjà, tribaliste et tout le reste, ça prouve bien qu'il n'est pas tribaliste parce qu'il a donné le pouvoir, il donne le pouvoir. Mais alors, moi, je m'en tiens aux faits. Voilà les documents. Après, s'ils vont venir contredire les documents, qu'ils viennent contredire les documents. Les preuves sont là. Vous avez les transferts ici, des partenaires de Kodo Research qui transfèrent. Et d'ailleurs, vous dites que je ne cite pas, mais j'ai cité ici M. Tété Kaboué, qui était de la présidence. Et vous allez voir dans les documents que je vais vous montrer ici, c'est Tété Kaboué à qui on donne le mandat, qui reçoit un mandat, une procuration spéciale pour aller au guichet, pour aller à, comment on appelle, au CAMI, retirer les documents. Et tout ça, c'est Guy Luando. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les partenaires qui l'ont dit. Et ils sont prêts à venir en République démocratique du Congo pour témoigner. Demandez à Guy Luando, demandez au gouvernement, messieurs et mesdames de la presse, invitons ces partenaires qu'ils viennent ici. Alors nous allons tous les entendre, parce que je pense que c'est une histoire qui concerne le pays. S'il y a des gens qui meurent, si nous risquons nous aussi de mourir. Ils avaient pris Ouvira, heureusement, avec la contribution de notre gouvernement, de notre chef de l'État. Ils sont en train de sortir, mais il faut encore que nous veillions là-dessus. Mais aujourd'hui, ils seraient peut-être au Katanga. Vous avez parlé de 2018, c'est de 2018 à quelle année? À nos jours. Voilà. Et puis, est-ce que dans votre procédure d'enquête, vous avez aussi essayé d'approcher les personnes citées? Maître Tété Kaboué à son âme est décédé. J'étais allé à son cimetière, j'ai pleuré, j'ai mis de Est-ce que pleurs. vous avez approché Maître Guy Luando pour dire voilà ce que j'ai entendu sur vous? Qu'est-ce que vous dites? Et la même chose que José Panda. Merci. Je viens de vous dire qu'au moment où je vous parle, nous venons d'avoir de nouvelles informations pour lesquelles nous devons ouvrir une nouvelle enquête sur José Panda. Nous sommes d'accord? Vous connaissez les ministres de notre pays. Quand on les appelle, ils ne prennent jamais leur téléphone. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que j'ai pu rencontrer certaines personnes parce qu'ils m'ont vu à la télé. Mais avant, c'était compliqué.
Il y a un confrère à moi, je préfère taire son nom parce qu'il n'est pas là. S'il était là, j'aurais dit son nom. Je sais qu'ils ont de très bonnes relations avec Guy Luando. Je l'ai appelé pour lui dire que j'avais un dossier. Je lui ai transféré. Il n'est jamais revenu. C'est une bonne occasion pour ceux qui pensent qu'ils ont des vérités à dire. Je reste ouvert. Mon micro est là. Toutes les personnes qui veulent avoir des droits de réponse ou toutes les personnes qui ont leur part de vérité, évidemment, nous sommes ouverts. Nous acceptons. Venez. Nous ne sommes pas fermés. Je sais que certains d'entre nous ici sont les journalistes de Kabila, de Nanga. Venez. Si vous pouvez m'emmener Nanga sur le plateau, venez avec lui. Kabila sur le plateau, même s'il dit Kabila est où? Il est où en ce moment? C'est vous l'enquêteur. Hein? Non. Les gens de Kabila sont ici. Ils savent où il est. Bon, là où il est. Vous pouvez lui dire, nous pouvons aller dans le pays où il est là. Au Zimbabwe ou je sais pas moi. En Namibie, nous allons le rencontrer. Il va nous répondre. C'est son droit le plus légitime, oui. Oui, allez-y. Le PE, le permis d'exploitation numéro 5078, 5079, 5081 sont des permis d'exploitation qui sont enregistrés au nom de Kodo Service. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a Tikala Kobotola, Nanga, concession minière à Tambokoto. Cette information, vous serez étonnés, les partenaires ne l'avaient pas. Nous avons, à travers nos investigations, vu tout le monde, nous avons questionné et on nous a sorti ce document. Au moment où je vous parle, les mines prétendues au Nanga Lobby Félix Antoine Tshisekedi à Botola qui est, je pense que Nanga va aussi suivre ça, les mines appartiennent à l'État congolais et sont inscrits au nom de la société Kodo. Voilà la preuve. Et la preuve est documentée. Chacun d'entre vous peut aller dans le registre du Camille, vous allez vous rendre compte. Mais la personne derrière tout ceci, Guy Luando, c'est Guy Luando qui raconte. C'est Guy Luando qui mène la danse. Avec évidemment un homme qui est mort que vous devez connaître. Guy Luando a même Tété Kaboué à Kenda na à Paris. Ici ba partenaire. Dossier on est commis salité. Bino fobo bima na kati na makambo bo se dessaisir na dossier biso to pesa bino 10 millions de dollars pour na to désintéresser bino. Ba partenaire bandimi mais entre-temps tango bango bazongi ba yo préparer mbongo ba kutani na Brazzaville parce que ba partenaire na bisino que na minute bango no so ba en exil. Même le chinois au moment où nous parlons, il est en Chine, on nous dit il est aussi en exil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bakutani na Brazzaville, c'est Nanga qui vient. Ensuite, c'est Guy Luando qui arrive. Au menu, Nanga lobby na ba partenaire. Bopé Sangai, concession wana. Ngai naza na ba contact ya malamu na Kinshasa, na ko protéger bino, mais botike nanga dossier ba partenaire ba bomi. Entre-temps, Guy Luando qui avait pris l'argent du chinois donne 1 million à ma partenaire, il y a Bombi 2 millions. La deuxième étape, nous avons dit tout à l'heure, à Longoli, société chinoise, à une société Amira. Nous avons un document dans la Kisabino, donc société Amira, les alliés frappent. La société que Guy Luando amène. J'ai été dans guichet unique. La création de la société, c'est un dossier que nous avons Sabino, vous allez voir que Babinisi, numéro de registre de commerce, il y a Moutou. Pour la société, Amira Sadi, n'a évité. Il faut que la bande fouiller, à Moni Poutoumoué, na Ituri Kuna Zara, la société, n'a comme Amira. Babendi Yango, numéro de registre de commerce personnel, il y a Moutouana, il y a un monde qui présenter. Mais Awa, Kuna Zali, Amira Gold, Awa, comme ça, Amira Gold, SARL. Ça n'a rien à voir dans la société Oyo, va faire signer ma partenaire. C'est-à-dire que les partenaires arrivent pour investir au pays, les partenaires arrivent pour apporter de l'emploi, les partenaires arrivent pour reconstruire, mais les gens qui sont autour
ils prennent l'argent des partenaires ou ils les font partir en exil, comme vous l'avez entendu, ma partenaire Bakima, bah dit que na minute oh, ça dit bah ça neni. Bah loba na ba partenaire que na minute oh Tshisekedi Mutu aboto libino mine pour Tshisekedi a besoin à signer na ba Qatari. Non, na ba Turc. Tshisekedi a idée de signer contrat mo na ba Turc, donc akangi a bloqué dossier. Dans munanga zo ki mazo ko exil na Mutu na ya yebi que Tshisekedi aboto na bakare minier. Tant que partenaire bazo kima, bayebi que Tshisekedi aboto na bakare minier. Chinois peut tant que d'exil. Je n'ai pas parlé avec le chinois, mais on a appelé le chinois à ma présence. Na yo kiye. Quand on demande aux chinois où sont les documents, où sont les titres, le chinois dit Chilombo. C'est Chilombo qui a les titres. Même les chinois appellent le président de la République Chilombo. Voilà, c'est-à-dire les Congolais. Nous sommes tellement mal habitués que nous dénigrons notre chef de l'État, même sur les réseaux sociaux et sur les médias. Aujourd'hui, les partenaires, aujourd'hui, les expatriés, aujourd'hui, les personnes qui viennent chez nous, commencent à penser que le chef de l'État, c'est une honte. Je ne veux pas être long. On va vous partager le document, vous allez le voir. Je vais encore m'excuser parce que je suis venu en retard. Vous pouvez comprendre la sensibilité de ce dossier. J'ai vu des gens qui m'ont insulté sur les médias, qui sont peut-être ici. Bonjour à tous les journalistes de Nanga. Merci d'être venus parce que j'avais besoin de vous venir. Hein. On se connaît. Il y a des journalistes de Nanga et des journalistes de Kabila ici. Et je pense que quand les questions vont commencer, Nanga va te ma Kabila va te ma question. Ok? Merci beaucoup. Alors on va commencer. Quand le chef de l'État est accusé, on dit qu'il aurait volé les mines de quelqu'un. N'auriez-vous pas besoin d'enquêter, de savoir si c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, nous avons fait des enquêtes. Nous nous rendons compte, dans le document que je viens de vous montrer, la mine ou le projet appartient aux initiateurs. Et la mine reste à l'État congolais. C'est inscrit. Code of Resource, ou code de service comme c'est écrit ici, c'est une joint venture de l'État congolais et des partenaires extérieurs qu'on appelle Pianeta. Où est-ce que c'est écrit ici que Tshisekedi a volé les mines de Nanga? Parce que Nanga le dit, vous l'avez entendu ou pas? Mais alors, Nanga le dit, est-ce que je dois être rwandais ou je dois faire comment pour moi me lever et dire que Nanga ment? Bon, dites-moi maintenant, vous êtes convaincu que Nanga ment ou pas? Ah ben bon, voilà, je vous donne la réponse, Nanga ment. Les partenaires qui sont là, qui le découvrent ensemble avec vous, peuvent venir aujourd'hui réclamer ce qui est leur dû. Votre deuxième question, Guy Luando. Je ne le connais pas. On me dit que... Attends, je sais qu'il est ministre, mais je ne le connais pas personnellement. Mais les documents que j'ai en ma possession et les preuves que j'ai, madame, s'il vous plaît, montrent que Guy Luando a signé des documents et qu'il a fait ce qu'on appelle faux et usage. C'est Guy Luando qui fait signer aux partenaires. C'est Guy Luando qui prend la société qui donne à Simon. Après, c'est encore Guy Luando qui enlève la société entre les mains de Simon. Il donne à une société ici qui n'existe même pas. Vous avez toutes les preuves que je vous ai montrées ici. D'accord? La société Amira n'existe pas. On va vous partager le rapport du guichet unique. Alors, comment voulez-vous qu'on... Je serai contre lui, pourquoi? En tout cas, les personnes, je vais vous dire maintenant, les personnes qui n'aiment pas le pays, les personnes qui nous exposent, parce que Nanga aujourd'hui, vous l'avez tous suivi, il nous fait la guerre, en partie parce qu'il pense que Tshisekedi lui aurait arraché les mines. Donc dites à Nanga d'aller demander à Guy Luando. Et demander à Guy Luando pourquoi. Moi je l'attends, qu'il vienne sur mon plateau, qu'il vienne me dire pourquoi il a fait ça. Parce que les gens sont en train de mourir à l'Est là. Merci. Nous allons attendre. Les amis téléspectateurs, les amis internautes, nous serons mardi sur TikTok Live pour les questionnaires. Donc toutes les personnes qui vont regarder cette conférence de presse, vous avez la possibilité de nous poser vos questions mardi à 11h. Merci beaucoup.